J'ai toujours rêvé de faire un titre hyper putaclic comme ça. J'arrête YouTube. C'est fini. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai disparu, mais je réapparais pour vous parler un petit peu de la rentrée et de ce qui va se passer, des changements qu'il va y avoir sur la chaîne dans les semaines à venir. Alors déjà, je vous avais demandé un petit peu sur Instagram si vous aviez des questions en particulier par rapport à l'avenir de la chaîne, par rapport à tout ça. Il y a deux questions qui sont beaucoup revenues, mais une de ces deux questions c'est « Comment vas-tu ?» Déjà, merci beaucoup d'avoir posé cette question. Et la réponse c'est « Je vais très bien ». Depuis le début de 2022, depuis février surtout, depuis que je suis rentrée de l'hôpital, et ben ma vie, elle a énormément changé. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que je ne vis plus du tout la même vie qu'en 2021. Je ne suis plus la même personne, je n'ai plus du tout le même entourage. C'est complètement différent et tant mieux parce que 2021 a été, je crois, à tout point de vue, une des pires années de ma vie et je suis assez contente que ça n'y ressemble pas, très clairement. J'en ai déjà un peu parlé de ces changements, j'en ai un peu parlé sur Twitch, j'en ai un peu parlé sur Instagram. Très clairement, tout a bougé dans ma vie. Les premiers mois ont été un peu inconfortables, mais là depuis cet été, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, il y a vraiment des choses qui sont en train de tomber pile au bon endroit et j'ai vraiment l'impression que je construis des piliers énormes, donc c'est super cool. Et notamment je fais des nouvelles activités, j'ai fait des tas de nouvelles rencontres, j'ai une santé qui est un peu mieux qu'avant du coup, puisqu'il y a dans ces activités des choses qui m'aident à me sentir mieux physiquement. Donc il y a vraiment plein de choses qui ont changé et je sais pas si ça se ressent dans les vidéos, je pense pas. Mais vraiment, il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps pour les vidéos et notamment à cause de mon activité professionnelle. Mon activité professionnelle, jusque-là, c'était d'être sophrologue d'un côté, photographe de l'autre. Franchement, je tâtonnais des deux côtés, j'arrivais pas à faire ce que je voulais, ni d'un côté ni de l'autre. J'étais pas à fond dedans. Petit à petit, ces derniers mois, il y a des idées qui ont vraiment mûri à l'intérieur de ma tête et notamment une idée en particulier. Et cet été, j'ai créé ma nouvelle entreprise qui regroupe à la fois la sophrologie et la photographie. Et c'est vraiment, je pense, un des projets qui me motive le plus. Donc je suis hyper heureuse de faire ce projet. En gros, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Phénomène, qui s'adresse principalement aux entrepreneurs, aux personnes qui sont créatrices d'entreprises, qui travaillent seules. Donc ça peut être par exemple des personnes de la sphère YouTube, stream, ça peut être aussi des auteurs, mais plein d'autres entrepreneurs, tout domaine confondu. Et ces personnes, je vais les aider, les accompagner au travers de la sophrologie et de la photographie à mieux gérer leur stress et à mieux gérer leur image de soi, donc avec des portraits et de la sophrologie, pour se sentir mieux et vivre leur activité professionnelle plus sereinement. Aujourd'hui, on le sait, ces métiers-là, c'est souvent des personnes qui sont les meilleurs candidats en fait pour le burn-out parce qu'on va avoir tout le stress et la pression liée à la prise de décision seule, à des fois le fait d'être exposé à sa communauté, d'être exposé à ses clients. Ça peut aussi être du stress parce qu'on a une surcharge de travail ou au contraire un stress par rapport à l'argent, si on a peur de ne pas avoir assez de travail. Des fois on se tape un bon gros syndrome de l'imposteur et donc c'est super dur de le dépasser, etc., etc. Et donc moi mon but ça va être de créer des accompagnements sur mesure en sophrologie ponctués si la personne le souhaite par une séance de portrait et donc pour observer factuellement toute cette belle image de soi que l'on peut avoir. Donc voilà mon projet actuel, cette entreprise, je sais plus si je l'ai dit, s'appelle Phénomène et elle va me prendre, et elle me prend déjà actuellement, beaucoup de temps. Donc ça veut dire que sur la chaîne YouTube, il y aura beaucoup moins de vidéos. Aujourd'hui c'est essentiel pour moi justement qui fait ce genre d'accompagnement d'équilibrer les choses dans ma vie et de prendre soin de moi en tant que personne. Et ça veut dire que je ne vais pas me mettre sur le dos de la pression inutile ou des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc je vais pas me mettre sur le dos le fait de faire absolument une vidéo par semaine sans quoi ma chaîne va s'écrouler et ma vie avec. Non, très clairement pas. C'est d'ailleurs pour ça que là j'ai arrêté la chaîne pendant 3 mois. J'avais besoin de ce temps pour pouvoir travailler sur des projets, pour pouvoir travailler sur beaucoup de choses. Donc je n'avais plus la possibilité de faire des vidéos. Et c'est un équilibre à trouver. Et pour moi c'est un équilibre, je pense, que je commence à trouver. Et pour moi ça va passer justement par une meilleure gestion du temps. Et j'en viens du coup à
qu'est-ce qu'il en est de l'avenir de la chaîne YouTube et de la chaîne Twitch. Vous l'aurez compris, mon but dans la vie c'est donc d'échapper au burn-out, ce qui est un petit peu logique étant donné que j'aide des personnes à échapper au burn-out, c'est pas pour en faire un moi-même. Donc je suis actuellement, enfin j'ai pris le temps en fait cet été de vraiment réfléchir à ce que j'allais faire de la chaîne YouTube, comment est-ce que ça allait se passer et qu'est-ce que je voulais vraiment faire avec. Est-ce que je voulais complètement arrêter? Est-ce que je voulais faire les choses de manière différente? Et je me suis arrêtée sur quelque chose, c'est-à-dire que la chaîne YouTube va continuer d'exister. Évidemment, elle va continuer d'exister parce que pour moi c'est quand même un loisir agréable, c'est quand même un plaisir de vous partager mes lectures, mais très clairement il n'y aura plus une vidéo par semaine, ça n'est pas possible pour moi. Dans l'idéal j'aimerais bien réussir à en faire une toutes les 2 semaines, mais il y aura peut-être des moments, il n'y en aura pas pendant 3 mois et c'est ok. Ça veut donc dire que les prochaines semaines et les prochains mois sur YouTube, vous verrez apparaître ou pas des vidéos sur la chaîne L'Enluminée. Honnêtement, je ne saurais vous dire. Là, il y a celle-ci qui sort aujourd'hui. Je ne sais pas quand la prochaine sortira. Je lis beaucoup. Justement, ça fait partie des choses pour lesquelles je me suis dégagée du temps. J'ai du temps prévu pour la lecture. J'ai à peu près 1 heure de lecture par jour qui sont prévues dans mon emploi du temps. Et ça, je n'y dérogerai pas, même pour tourner une vidéo. Ça fait vraiment partie d'un temps qui m'appartient et qui est hyper important pour moi. Et du coup, j'ai eu en même temps des moments où j'arrivais à poster toutes les semaines et malgré tout, j'avais des énormes pannes de lecture. Aujourd'hui, je préfère poster beaucoup moins souvent, mais lire, parce que à la base, si j'ai fait une chaîne Booktube, c'est parce que j'aimais lire. C'est un peu dommage de privilégier la chaîne par rapport à la lecture, franchement. Il y a plein de changements de lumière aujourd'hui, c'est pas du tout pénible. J'adore. Cela dit, si vous voulez continuer à me voir et que vous êtes justement entrepreneur ou créateur d'entreprise, n'hésitez surtout pas à me suivre sur ma nouvelle chaîne, qui est donc la chaîne de mon entreprise, Phénomène. Je vais vous mettre le lien dans la description. Pour l'instant, il n'y a pas de vidéo, il y en aura une très bientôt. Mais du coup, normalement là, toutes les semaines, je devrais poster, je pense que ce sera toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. En tout cas, je vais voir quel rythme j'utilise, mais il y aura un rythme suivi pour le coup. Normalement toutes les semaines. Et donc toutes les semaines, il y aura une vidéo sur la sophrologie, la photographie et des conseils, des astuces, tout un tas de choses qui peuvent vous aider en tant qu'entrepreneur ou créateur d'entreprise à vous sentir mieux et à vivre plus sereinement votre activité. Donc ça c'est pour la partie YouTube. En ce qui concerne la partie Twitch, là par contre je vais pas vous mentir, ça va être un stop complet. Il n'y aura plus de live sur Twitch avant très longtemps je pense. Il y en aura peut-être un aux alentours du Cold Winter Challenge, et encore, c'est loin d'être sûr, mais sinon c'est complètement fini parce que c'est plus possible pour moi. En plus de ça, les derniers temps avant que j'arrête là pour ma pause estivale, je prenais beaucoup moins de plaisir à faire ces live Twitch. J'étais beaucoup moins enthousiaste à l'idée de m'installer devant mon écran. Donc je pense que de toute façon, là, on était sur quelque chose qui ne m'enthousiasmait plus, qui ne me donnait plus envie. Peut-être que ça reviendra, peut-être que j'en ferai une fois de temps en temps, j'en ai aucune idée. Mais actuellement, les live Twitch, on fait une croix dessus, je n'ai absolument plus le temps pour faire ça, ni l'énergie, ni l'envie. Enfin, dernier point, et non pas des moindres, manifestement, puisque c'est la question que vous m'avez le plus posée dans mes questions sur Instagram. Est-ce que le Cold Winter Challenge va revenir? Oui, évidemment. Et franchement, je ne comprends même pas que vous puissiez poser la question. Franchement. Quand j'ai repris le Cold Winter Challenge, vous vous rendez bien compte que je l'ai quand même demandé à Margot. Je lui ai envoyé un mail de candidature pour reprendre le Cold Winter Challenge. C'est pas pour dire une année « j'ai la flemme ». C'est un gros challenge, j'ai la flemme. Non, évidemment qu'il y aura le Cold Winter Challenge. Évidemment. C'est hyper important. C'est hyper important pour moi j'ai envie de dire d'être une personne de confiance, ne serait-ce que pour Margot. Elle me l'a confié. Ça fait aussi partie des choses que je me suis engagée à faire, c'est le faire tous les ans. Que je le cède à quelqu'un parce que j'ai plus envie de le faire, c'est tout à fait possible. Mais qu'une année, je me dise bof, le Cold Winter, flemme. Mais enfin, pas du tout. Ça ne risque pas d'arriver, donc rassurez-vous, il y aura bien le Cold Winter Challenge cette année et je vais voir un petit peu comment je l'organise. Cette année, il n'y aura aucune vente de marque-page, goodies quelconque ou je ne sais quoi. L'année dernière, j'ai vu que ça vous avait pas transcendé. J'ai eu des personnes qui l'ont commandé et merci beaucoup, c'était très très chouette.
mais j'ai vu que ça vous avait pas non plus transcendé outre mesure. C'est pas grave, ça m'arrange parce que cette année de toute façon je n'aurais pas pu le faire, mais du coup je pense que c'était pas quelque chose qui vous a forcément beaucoup intéressé, ou alors peut-être que c'est moi qui l'ai pas présenté de très bonne manière, mais en tout cas ça ne se reproduira pas cette année parce que j'ai vu que ça n'était pas votre tasse de thé quoi. Je vais voir comment je m'organise au niveau des menus et des sous-catégories, peut-être qu'il y aura du changement cette année, j'ai eu une idée mais je sais pas si ça peut marcher. Je n'ai pas encore tout à fait travaillé dessus pour être parfaitement honnête, et c'est pas grave, il reste du temps. Mais rassurez-vous, il sera bien là, il commencera bien au 1er décembre, vous aurez la vidéo, je pense, mi-novembre à peu près. Mais voilà, il sera là, promis, il y aura bien le Cold Winter Challenge. Je vais terminer cette vidéo pour en profiter pour vous remercier parce que je pense que vous ne vous rendez pas compte, on ne se rend pas forcément compte de l'impact qu'on a tout seul derrière notre écran. Mais vous avez toujours été présent, enthousiaste à l'idée de lire ou de voir mon contenu. Vous êtes toujours content de partager des choses avec moi. Je vous entraîne dans un peu tout et n'importe quoi depuis quelques années et vous me suivez toujours. Et c'est énorme pour moi. Et je pense que vous vous rendez pas forcément compte, mais toute la première moitié de 2022, votre enthousiasme, votre motivation, votre présence a été un réel moteur pour moi. Et les énormes changements qui ont eu lieu dans ma vie ces derniers mois, ils sont en partie un petit peu grâce à vous parce que vous avez été là aussi pour me pousser à faire des choses, pour me pousser à réfléchir à du contenu, pour me pousser à réfléchir et à être créative, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Donc merci beaucoup pour ça. Là par exemple, voilà, ça fait 3 mois que j'ai pas été là sur YouTube. Je vais balancer cette vidéo et aujourd'hui j'en ai vraiment rien à foutre, vraiment rien à foutre du nombre de vues. Je m'en fous. Tout simplement parce que peu importe le nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo, je sais que parmi vous, il y aura toujours des personnes bienveillantes et positives pour rajouter un petit commentaire sympa, pour me dire contente de te revoir, pour mettre un petit j'aime, pour dire un truc sympa, un truc gentil, gratuit, comme ça. Et ça, je trouve ça génial. Et merci beaucoup d'être cette communauté-là, parce que franchement, vous m'avez apporté énormément, vous continuez de m'apporter énormément. Et c'est en grande partie pour ça que je n'ai pas envie d'arrêter complètement YouTube. J'ai vraiment hésité à arrêter totalement cet été. Et c'est vraiment parce que vous êtes là et que vous êtes hyper porteur comme communauté que je n'ai pas du tout envie d'arrêter totalement, que j'ai envie de continuer les vidéos. Parce que vous êtes là et que j'ai envie de continuer à partager des choses avec vous, parce que c'est toujours un bonheur de le faire. Donc merci beaucoup. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.